Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je reviens sur le téléfilm 100% bio réalisé par Fabien Ottoniente, diffusé la semaine dernière sur France 3. Alors pourquoi cette vidéo? Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, de faire une vidéo sur un téléfilm? Alors la première des raisons, c'est que je ne savais même pas que ce téléfilm existait. J'en ai entendu beaucoup parler, ça fait un espèce de buzz, alors en pas très bon buzz on va dire, mais voilà, j'en ai beaucoup entendu parler. Et la deuxième chose, c'est que j'avais cru comprendre avant de lancer le film, qu'en fait c'était un film destiné au cinéma que France Télévisions avait racheté pour la diffuser sur sa plateforme suite au problème du Covid-19. Et en fait, c'est pas du tout ça, enfin d'après ce que j'ai lu. Moi je lance le film et au bout de 20 minutes je me dis tiens c'est marrant, ça n'a pas une gueule de film quand même, je trouve, même dans des comédies françaises, j'ai vu des comédies françaises qui avaient quand même plus une gueule de film, là ça fait vraiment téléfilm quoi. Et donc je suis allé vérifier et d'après ce que j'ai lu, en fait c'est à la base, c'était prévu pour être un long métrage et en fait, après, France Télévisions a demandé à Fabien Ottoniente de faire en sorte que ça devienne un téléfilm que France Télévisions pourrait acheter. Et donc, du coup, 100% bio est un téléfilm, en tout cas, d'après ce que j'ai lu. Mais bon, c'est vrai que quand j'ai lancé le film, il était trop tard, je suis allé au bout, allez hop, et donc j'ai décidé d'en faire la critique au bout parce que vous allez voir, au-delà du fait que on peut se dire ah c'est marrant, Tommy, il va critiquer 100% bio et on va bien se marrer. Alors oui, d'accord, mais le truc, c'est que vous allez voir, je vais pointer plusieurs problèmes dans ce téléfilm, et en fait c'est tellement dommage parce que 100% bio, si ça avait été dans les mains d'un autre réal, si plusieurs choses dans le film avaient été bien mieux développées, ça aurait pu faire une bonne comédie française, voilà, une bonne comédie française comme on aime. Et en fait non, quasiment tout est raté dans ce film, et c'est tellement dommage. Et puis je vous invite, pour ceux qui seraient tentés de me dire que je ne traite que de films américains sur cette chaîne, ou que de films français pourris, je vous invite à aller faire un petit tour quand même sur ma chaîne, et vous verrez que j'ai parlé quand même de beaucoup de films français, alors évidemment d'anciens films français, j'ai même fait des trucs sur des réalisateurs français, des producteurs français, voilà, je vous invite à aller voir sur ma chaîne, et pas juste regarder les vignettes, hein, allez voir aussi le contenu des vidéos, c'est important, voilà, j'ai fait découvrir quand même pas mal de films, des films connus, hein, des films populaires, que ce soit comédie ou que ce soit drame aussi d'ailleurs, donc voilà, je vous mettrai éventuellement aussi les liens en description, parce que c'est vrai, je peux comprendre, il y a quand même pas mal de vidéos sur la chaîne, donc c'est un peu compliqué d'aller dénicher les vidéos en question, mais voilà, j'ai traité quand même de pas mal de films français hyper intéressants et pas que des comédies de merde. C'est vrai, assez récemment on a vu avec Brutus versus César, Connecté, je sais pas quoi. Bon, malheureusement c'est vrai qu'en ce moment on n'a pas de bonne comédie. Il y avait eu quand même Tout simplement Noir qui m'avait bien plu, mais j'avais pas pu en faire la critique sur la chaîne. Mais en tout cas, je vous invite à aller voir toutes ces vidéos. Allez, maintenant on revient à 100% bio. Alors déjà, le premier problème qui se pose, c'est Fabien Ottoniente à la réal. Bon, moi, pour vous dire très clairement, j'ai jamais été très fan de ce réalisateur. Pour vous dire, j'ai quasiment aimé aucun de ses films, entre Camping, Turf, Jet Set, le dernier All Inclusive, je crois que j'ai même pas vu, enfin bon bref. Bon, en gros, je n'aime pas ce réalisateur, voilà, hein, disons-le, et pourtant je suis vraiment pas un snobinard des comédies françaises, j'adore les comédies françaises, mais Fabien Ottoniente, non, ça ne passe pas du tout. Et puis, il y a Didier Bourdon que j'adore, mais il faut bien admettre que Didier Bourdon, depuis 10 ans, depuis 15 ans, c'est quand même très compliqué de le voir dans un bon film. Pourtant, je trouve que c'est vraiment, mais vraiment un super acteur. Au mieux, en 2017, j'ai aimé un film qui s'appelait Garde alternée, que j'avais trouvé sympatoche, mais voilà, je trouve que Didier Bourdon, il mérite quand même mieux en termes de scénario, en termes de réalisateur aussi. Tu te demandes ce qu'il a été faire là-dedans. À la base, je crois que le film était prévu pour Christian Clavier d'ailleurs, mais ils ont préféré ne pas le faire avec lui parce que ça coûterait trop cher, etc. Mais franchement, voilà, Didier Bourdon mériterait mieux. Mais je vais revenir dans la vidéo, évidemment, sur sa prestation. Et puis, il y a surtout quelque chose qui m'a bloqué, mais alors très vite dans le film, juste si je peux rester encore sur l'acting, c'est la prestation du beau-fils, tu sais, le vegan versaillais et tout ça. Je l'ai trouvé insupportable au bout de 5 minutes, quoi. C'est-à-dire que je me suis dit, putain, 1h30 avec lui, ça va être très compliqué. Il est dans la surenchère, dans la caricature de cette espèce de beau-fils qui veut plaire au beau-père, etc. Alors ok, je veux bien l'ADN du personnage, quoi, mais t'es pas obligé de l'interpréter de cette façon-là, façon presque Jar Jar binesque, et ça devient limite très insupportable au bout de 10 minutes, t'en peux plus. Peut-être que c'est dû à lui, peut-être que c'est dû aussi à la direction d'acteur de Fabien Ottoniente, j'en sais rien du tout, mais le fait est que c'est dommage parce que vraiment ça plombe vraiment le film, dans le sens où tu as vraiment l'impression d'être dans un truc, mais
archi caricatural, et ça devient très fatigant. Et juste pour reparler d'Didier Bourdon, bah là ça pose un gros problème d'acting aussi. Alors il fait un espèce de vieux boucher qu'on a marre de sa boucherie aigrie, etc. Donc il a l'accent du sud et tout ça. Et alors, il y a un espèce quand même de je m'en foutisme, j'ai l'impression de la part de Didier Bourdon là. On a l'impression qu'il se fait chier autant que le personnage qu'il interprète. Ça pose vraiment un gros souci. Et le niveau de je m'en foutisme, il est quand même à un niveau assez incroyable en fin de métrage, dans le sens où à la fin il a même plus son accent du sud. Voilà, c'est-à-dire que il tombe dans le registre dramatique, pourquoi pas, très bien, mais sauf qu'il n'a même plus son accent du sud. C'est Didier Bourdon qui parle comme Didier Bourdon, quoi. Il n'y a même plus cet accent qu'il avait au début, plus du tout, quoi. Donc là, soit c'est le réalisateur, il a lâché l'affaire, il a dit ouais non, bon laisse tomber, je crois même pas à ce que je raconte, ou alors c'est Didier Bourdon qu'on avait tellement marre de faire l'accent du sud, d'être conscient, si tu veux, qu'il était quand même dans une grosse caricature, de se dire bon bah voilà, je vais arrêter l'accent du sud, c'est chiant, quoi. Mais tu vois, il y a vraiment un gros problème. Catherine Jacob, bon, elle fait le taf. Moi, j'aime beaucoup Catherine Jacob. Hein, elle a quand même tourné avec Châtilliez et tout. C'est quand même du lourd. Moi, Catherine Jacob, j'aime beaucoup. Bon, là, c'est le minimum syndical. Elle est ni pas bonne, ni extraordinaire. Voilà, bon, c'est une prestation normale, j'ai envie de dire. Alors sinon, 100% bio, c'était intéressant parce qu'il y avait une opposition de deux mondes. Le monde du vegan versus Pays Basque, le monde provincial. Et donc, c'était intéressant sur le pitch, mais le problème, c'est que Fabien Ottoniente ne va pas au bout de ses idées. C'est-à-dire qu'en gros, le problème majeur de ce film, c'est que c'est ni féroce envers les véganes, ni féroce envers les provinciaux, les gens du Pays Basque. Ça reste avec des vannes très gentillettes, il n'y a aucune charge, ce n'est pas politiquement incorrect, ce n'est pas malaisant. Alors attention, le film oui est malaisant parce que ça tente des gags qui sont archi pas drôles et donc oui c'est malaisant, mais c'est pas malaisant sur la dénonciation du véganisme et c'est pas malaisant non plus sur la dénonciation des bouchers dans le sud de la France, quoi. Je vous le dis honnêtement. Et c'est tellement dommage parce qu'il y avait vraiment de quoi faire. Il y avait de quoi mettre des charges, il y avait de quoi faire rire. Et donc du coup, toi, en tant que spectateur, tu te laisses, mais complètement, t'es sur le côté, en fait. Et ça pose un gros souci, si tu veux, d'implication du spectateur. Quand on va voir une comédie américaine ou une comédie française, on est comme des enfants. On a envie de rire aux dépens des personnages. On a envie d'être bousculé un peu dans nos certitudes aussi, c'est normal. Et là, on est bousculé dans rien du tout, quoi. C'est-à-dire que là, ça reste très sage. C'est-à-dire que l'opposition, elle est même pas travaillée. Alors oui, on va te montrer le mode de vie des gens du Pays Basque, la gastronomie, les fêtes et tout ça, les beaux paysages. Mais à la limite, tu te dis, oui, mais ok, mais moi je suis pas là pour regarder un documentaire, je suis là pour voir un film de fiction avec des personnages qui vivent dedans quand même, dans ces beaux paysages justement. Et le gros problème, c'est que tu n'auras pas du tout ça. C'est-à-dire qu'en gros, l'opposition végane contre le provincial, bah, ça se résume à quoi? Ça se résume à des gags pipi caca, cours d'école maternelle. C'est-à-dire qu'en gros, je mange vegan, j'ai envie de faire caca, et je mange de la Boostify, je mange du jambon, je mange de la viande, j'ai envie de vomir. Voilà. En gros, 100% bio, c'est ça. Le traitement de cette opposition, de deux mondes différents. C'est dommage, on aurait pu aller beaucoup plus loin. J'imagine le film dans les mains d'un Étienne Châtilliez, réalisateur de La vie est un long fleuve tranquille, réalisateur de Tati Daniel, réalisateur du Bonheur est dans le pré. J'imagine ce film dans les mains de ce mec-là. Ça aurait donné, peut-être pas un chef-d'œuvre, mais ça aurait donné un film bien plus transgressif, bien plus intéressant, parce qu'à mon avis, Châtilliez, lui, il serait allé justement dans ce traitement de différence, de deux mondes différents, et d'attaquer, avec une certaine jouissance, disons-le, les deux parties. Et là, le problème, c'est que Fabien Ottoniente, il n'attaque absolument rien, ni l'un ni l'autre. Par exemple, c'était même l'occasion de mettre un peu de drame, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à dire « ouais, mais de la comédie, ça doit rester de la comédie ». Mais en même temps, il existe beaucoup de comédies françaises qui traitent, à un moment donné, de drame, qui mettent dans leur comédie une tonalité dramatique. Par exemple, allez, je pars un petit peu en cacahuète, mais pourquoi pas, tu vois, mettre à un moment donné une scène où tu as, je sais pas moi, une bande de véganes extrémistes qui tentent de casser la boucherie du père. Ça aurait été intéressant. Alors, ça ne veut pas dire que tu dois traiter ton film que sur ça, parce qu'après, ça devient un drame. Donc après, à toi de revenir à la comédie. Mais tu vois, par exemple, ça, c'est une réalité, c'est des choses qu'on a vues. À l'inverse, pourquoi ne pas mettre, je sais pas moi, une bande de provinciaux tentant d'attaquer le mec qui est vegan et tout ça, pour montrer qu'il n'y a pas d'acceptation d'un camp comme dans l'autre.
Ça aurait été intéressant, c'est-à-dire de mettre du drame en fait dans la comédie. C'est un ressort qui a été utilisé par, je sais pas moi, par Châtilliez, par Colin Serrault, par plein de réalisateurs en France qui savent justement agrémenter leur comédie pour qu'elle fonctionne, à un moment donné, la saupoudrer d'un petit peu de drame, voilà. Et c'est pas pour autant que ça devient anxiogène. Mais si tu veux, le problème, c'est que là, tu as vraiment une impression, alors soit de la part d'Otoniente, soit de la part de France Télévisions qui a commandé le film, de dire, oulala, attention, là les gens ils sont tellement par terre au niveau du moral, à cause du Covid, tout ça, machin, qu'il ne faut pas faire un truc anxiogène en fait. Il ne faut pas mettre une once de drame dans ce film, parce que sinon tu comprends, les gens, ça va les déprimer encore plus qu'ils sont et tout ça. T'as vraiment cette impression-là. Alors peut-être que ce n'était pas prévu dans le scénario, ou alors peut-être que c'était prévu, mais que Otoniente n'a pas pu le faire, ou alors qu'il n'en a jamais eu l'idée. Enfin bref, il peut, mais t'as vraiment une impression en fait de on retient les chevaux et on ne peut pas aller plus loin que les gags pipi caca d'école maternelle, quoi. Mais tu sens qu'il y a une volonté de ne pas exploiter de façon dramatique à un moment donné dans le film cette différence de deux mondes. Ça aurait été tellement bien. Voilà, ça aurait été jouissif, ça aurait été bien. Et après, tu repars en comédie. C'est ce qu'ont fait plein de réals. Bon, mais là, ils l'ont pas fait. Alors après, le problème, c'est l'enjeu du film, qui est posé très très rapidement. L'enjeu du film, en gros, c'est quoi? C'est cette sage-femme de 30 ans, c'est le fait qu'elle va se marier et qu'elle est enceinte d'un homme vegan et qui va devoir l'annoncer à son père charcutier dans le Pays Basque. Voilà, en gros, l'enjeu, c'est ça. C'est ce qu'on te vend en tout cas sur le pitch. Donc toi, tu t'attends évidemment à un versus. Bio versus Pays Basque, charcutier et tout ça. Et en vérité, cet enjeu-là, il se pointe qu'au bout d'une heure de film. Tu es quasiment à la fin du film. C'est-à-dire que pendant une heure, tu as tous les sujets traités, enfin tous les sujets traités très vite, hein, c'est vite fait quand je dis sujets traités, mais tu as tous les sujets traités sauf de l'enjeu principal. Et à un moment donné, l'enjeu principal se pointe, donc au bout d'une heure. Mais là où tu te rends compte qu'il y a un peu erreur sur la marchandise, c'est qu'en vérité, le problème du beau-père, c'est-à-dire le problème de Didier Bourdon, c'est pas tant qu'il est vegan le mec, c'est juste parce que, en fait, il n'est pas du Pays Basque. Et que comme il n'est pas du Pays Basque, il ne peut pas épouser sa fille ou je sais pas quoi. En vérité, c'est ça l'enjeu du film. Ce n'est pas du tout l'histoire de véganisme. C'est-à-dire que le véganisme, le beau-père le voit d'un œil un peu bizarre. Ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il y a 2-3 vannes qui fusent, mais alors, vraiment, c'est les vannes au ras des pâquerettes. Enfin, ça peut pas blesser un mec vegan qui regarde le film. Mais ça, vraiment, je peux pas le croire. C'est vraiment très, très gentillet. Et donc, il y a erreur, il y a tromperie. Il y a tromperie sur la marchandise. Parce que moi, si tu m'avais dit dans ton pitch, ouais, c'est l'histoire d'une nana qui doit annoncer à son père qui est dans le Pays Basque qu'elle se marie avec un Parisien et hop, ça va faire un clash, je t'avouerais que bon, ça m'aurait pas plus intéressé que ça. Par contre, tu me vends le pitch comme quoi, ça va être une opposition véganisme qui est très tendance et ça va s'opposer avec un mec de la province. Là, je te dis, ok, moi j'achète ton pitch. Mais vu qu'il ne le traite pas, Fabien Otoniente, en fait, cette différence-là, vu qu'il n'ose pas charger les deux parties, donc en fait, il y a erreur sur la marchandise. C'est-à-dire qu'en fait, l'enjeu, le pivot du film, c'est le fait qu'il n'est pas du Pays Basque, quoi. Donc, si tu veux, le tout n'est plus du tout intéressant. Voilà. Alors déjà qu'ils nous ont perdus depuis très longtemps parce que pendant une heure, ils n'exploitent pas le pitch de départ. Mais en plus, quand ils commencent à l'exploiter, tu te dis, mais attends, moi c'est pas ça que je suis allé voir, moi. Je suis allé voir un truc sur l'opposition avec le véganisme. C'est quoi le rapport? Et en fait, c'est ça, quoi. Ça traite que de ça, quoi. Alors après, ils se disputent, après ils se rabibochent. Mais ils se rabibochent, tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment, tu sais pas ce qui va les rapprocher à la fin. Voilà mes amis ce que je pouvais vous dire sur 100% bio. Moi ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo parce que de pointer si tu veux les problèmes d'un film qui aurait peut-être pu en faire un meilleur film. Vraiment, je redis encore, dans les mains d'un autre réal ou alors peut-être du même réal mais avec un scénario bien plus travaillé qui ose aller dans le politiquement incorrect. Là pour moi c'est vraiment pas le cas. Moi je sais pas, quand j'ai vu le bad buzz sur ce film, je me suis dit oh, ça va être politiquement incorrect et tout, c'est cool, j'aime bien les trucs comme ça et tout ça. Bon je vais le regarder. Putain mais j'ai été super déçu quoi. Je m'attendais à un truc bien plus corrosif, bien plus subversif, qui charge les camps, qui charge les partis. Rien du tout, mais absolument rien. Voilà, et je le redis, dans les mains d'un Châtilliez. J'aime beaucoup ce réalisateur, oui, vous l'aurez remarqué, ainsi qu'un Francis Weber, bien sûr. Mais je pense que dans les mains d'un autre réal, ça aurait été beaucoup mieux. Ça n'aurait pas fait un chef-d'œuvre, mais ça aurait été beaucoup mieux. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude, et nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!